Et si l'émancipation des femmes passait par une coupe de cheveux? Dans les beaux quartiers du 8e arrondissement de Paris, un coiffeur de l'Institut Cavalieri raconte: lorsque j'ai dû tondre pour la première fois une magnifique tête de cheveux châtains, j'ai ressenti un frisson de révolte. J'ai imploré le pardon. Ma cliente m'a rétorqué: nos cheveux sont le symbole de notre servitude passée. Leur chute mettra fin à notre humiliation. En agissant de la sorte, les femmes cherchent bien sûr à être belles. Mais ce geste est un acte esthétique autant que politique. Si elles ne peuvent pas être l'égale de l'homme, leur coiffure sera alors un affront au patriarcat. D'abord portée par une jeunesse bourgeoise, cette révolution du genre est un raz-de-marée. Où que vous regardiez, des millions de femmes portent les cheveux courts. Plus qu'une mode, c'est un cri du cœur. C'est la folie de la garçonne. Une nouvelle esthétique s'empare aussi de la mode. Fini les silhouettes corsetées et étouffantes. Les femmes portent désormais des jupes courtes et dénudent leurs épaules. Elles s'assument androgynes et pourquoi pas aguicheuses. La garçonne, c'est une tenue et c'est aussi une façon de vivre, une façon d'être libre. Fumer aux terrasses des cafés, se promener entre amis et surtout s'amuser. Des gestes révolutionnaires pour l'époque. Les années folles viennent de voir le jour. Le 2 octobre 1925, une jeune femme fait sa première apparition sur la scène du théâtre des Champs-Élysées. Elle s'appelle Joséphine Baker. Son nom, son attitude et son visage seront autant de séismes. La jeune Afro-Américaine de 19 ans se lance dans un Charleston effréné, dans un mélange de grimaces et de contorsions que le public n'a encore jamais vu. Tous les soirs, les représentations font salle comble et elle fascine autant les femmes que les hommes. Une star de l'entre-deux-guerres vient de voir le jour. Et aussitôt, les critiques pleuvent sur Joséphine Baker et la revue Nègre, la plupart dithyrambiques. D'autres dénoncent pêle-mêle cette danse d'une rare inconvenance, le triomphe de la lubricité, ou encore cette lamentable exhibition qui nous ramène aux singes beaucoup plus vite qu'on en est descendu. Mais ces critiques jugent-ils l'artiste qui se produit sur scène, ou la société française et ses nouvelles mœurs, considérées décadentes par une frange de conservateurs?
Fermez